Oui, bonjour, André Morin. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser Google Earth Pro pour faire des waypoints, des tracés, identifier des endroits susceptibles d'être bonnes pour la pêche. Aussi, en même temps, comme vous voyez à l'écran, on a le lac Royal. Ce lac-là n'est pas répertorié sur la carte de base de l'appareil GPS ni sur la carte Navionics. Je vais vous montrer comment au moins faire le contour. Donc, des outils qui peuvent s'avérer très utiles. Même chose avec Google Earth Pro. Pour les gens qui font des tournois même, vous pouvez aller sur les lacs que vous faites vos tournois. Vous pouvez voir des fois des détails qui n'apparaissent pas sur la carte que vous utilisez, la carte soit Navionics ou d'une autre marque. Donc, vous pouvez aussi identifier ces endroits-là, puis les importer dans votre appareil. Vous avez un moteur électrique qui est capable de suivre des tracés. On peut faire un tracé, le sauvegarder dans notre GPS et l'utiliser par la suite avec son moteur électrique. Donc, on va passer rapidement. Je vais vous dire, pour ce faire, pour faire la même chose que je fais en fait, ça va vous prendre Google Earth Pro, ça vous prend une carte SD pour enregistrer les données qu'on va avoir sauvegardées à partir de Google Earth Pro et avoir accès à ce lien Internet. C'est GPS Visualizer. Ça, il y a un petit logiciel là-dedans, un petit programme qui vous permet de transférer vos données de Google Earth en format GPX. Format GPX, c'est un format universel qu'à peu près tous les appareils GPS peuvent lire. Donc, on va commencer. On va envoyer ma petite face en bas. Ce qu'on va faire maintenant, le lac Royal, comme je vous l'ai mentionné, il n'apparaît pas sur ma carte Navionics. Moi, j'aime bien l'identifier en plein centre. Là, on prend la petite pin en haut ici, qui est en fait comme un waypoint. Là, il est en poisson, mais on va le changer. On va mettre une pin, disons, verte comme ça. On va dire OK. Puis là, on va changer le nom par défaut. On va l'appeler lac Royal. On va faire Enter. OK. Là, on regarde le tour du lac, on se dit, ah, il y a des belles pointes, il y a des beaux endroits là, qui sont susceptibles d'avoir du poisson. Fait qu'on peut aussi les marquer. Même chose, on va prendre la petite pin. Mais là, on va changer encore une fois l'icône. On va prendre cette fois-ci l'icône du poisson. On va dire OK. Puis on va la placer aux endroits où on pense. Enter. On va dire OK. Même chose, on va en mettre un autre. Là, on n'en mettra pas une tonne, c'est juste comme je vous ai dit, c'est pour les besoins de la cause. OK. Maintenant, on va faire. Ben, regardez ici, il y a une île là, qui n'est pas. Naturellement, on ne la verra pas. Ça, pour une île, on va déplacer ça un petit peu. Je peux-tu le déplacer? Non. OK. Pour l'île, vous pouvez prendre, il y a une figure, il y a quelque chose qui s'appelle polygone. C'est ça ici, je pense. Oui. Ça, vous pouvez faire un petit dessin avec ça. Là, disons que vous avez dessiné votre île. OK? Fait que là, on a des waypoints, on a une île qui a été dessinée, on a le nom du lac. Maintenant, on va faire le contour. Là, je vous le dis, je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps, je ne veux pas vous perdre. Fait qu'on va le faire très rapidement, mais puis moi, en plus, ma souris n'est pas extraordinaire. Fait que si vous avez des meilleurs équipements, c'est encore mieux. Mais là, pour ce faire, on va aller ici, là, dans le trajet. C'est comme trois petits ronds, là. Vous allez appuyer là-dessus. Puis là, ben, vous allez partir sur le tour du lac. OK? Comme je vous dis, je le fais bien vite, là. OK? On va parler, zoom, zoom, zoom. Ça va comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis là, on vient rejoindre ici. OK? Puis là, on va changer ça aussi. On va marquer lac Royal, contour. Lac Royal, contour. Puis là, on dit OK. Bon, là, on a notre contour de lac, on a des waypoints. On a tout ça ici de sauver dans notre dossier de tutoriel. Maintenant, ce qu'il faut faire,
On va tout simplement envoyer ça. J'ai fait un dossier, moi, sur mon bureau, là, qui est tutoriel. Fait que ce qu'on va faire, on va prendre le dossier au complet. On va l'ajouter. Attends un petit peu. Enregistrer le lieu sous. On va s'en aller, comme je vous ai dit, moi, il est sur mon bureau. On va aller sur le bureau. On va trouver mon chose. OK. Ça, je vais l'effacer. On va l'enlever. J'avais fait un petit coup de pratique tantôt, voir si ça fonctionnait. Fait qu'on va dire enregistrer. On va dire oui. Fait que là, on a ça. Là, on a sauvé ça en format KMZ. Ça, c'est le format Google Earth. Fait que là, maintenant, il faut les transformer en GPX. Fait que ce qu'on va faire, là, on va aller dans notre... avec notre lien ici. GPS Visualizer. Vous allez prendre Convert a File. Moi, je suis déjà là. On va choisir le fichier. On va dire ça. Oups, attends, avant ça, je vais vous montrer. Il faut cliquer la boîte GPX. OK? Là, vous allez choisir votre fichier. C'est celui-là ici. On va faire ouvrir. On va dire convertir. OK? Là, il s'est converti. Maintenant, on va cliquer pour le downloader. On va le retourner. Bon, là, moi, je vais l'envoyer dans mon dossier tutoriel là, sur mon bureau. Mais vous, ce que vous devriez faire, vous pouvez l'envoyer sur votre carte SD. Puis là, par la suite, l'importer dans votre sonar GPS. Mais là, je vais essayer de vous montrer quelque chose, si ça fonctionne bien. Là, on va faire ça. Là, on va l'envoyer, encore une fois, dans le même dossier que tantôt, là, sur le bureau, dans le tutoriel. On va l'envoyer. Là, c'est le 33230. Fait que là, il est là. Maintenant, moi, j'utilise Insight Planner, qui est le logiciel de Lawrence, de la compagnie Navico, et qui permet là, de faire des routes, des tracés, des waypoints, de faire la gestion. Fait que là, ce que je vais y dire, là, je vais faire un transfert, je vais dire importer. On sait que c'est des GPX qu'on va importer. On va l'importer celui-ci. Ouvrir. On vient de highlighter. On dit download. OK. Là, ça prend quelques secondes avant que ça réapparaisse généralement, là, si ça a bien fonctionné, pour que ça réapparaisse sur la carte. Parce qu'en fait, le logiciel, ça permet vous insérez votre carte navionique, ça vous permet de visualiser sur l'écran à partir du logiciel Insight Planner. Comme vous voyez, on l'a. Là, le tracé, on l'a tracé, le contour, on l'a fait vite. Là. Ça peut être bien mieux que ça, c'est sûr. Vous avez compris l'idée en arrière de tout ça. Là. Puis même, peut-être que j'ai l'autre qui est mieux. Mais regardez, c'est pour vous montrer. Fait que j'espère que le tout va pouvoir vous être utile. Moi, je suis convaincu que oui. Fait que s'il y a quelque chose, bien, vous pouvez me revenir par Messenger sur Facebook, puis on pourra en discuter. Fait que je vous remercie et passez une excellente soirée.